tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes colos terminés du mois de octobre. Donc j'en ai pas énormément, un peu plus que d'ordinaire puisque j'en ai au total 2, 3, 4, 6, sachant qu'il y en a un qui a été terminé il y a un petit moment et j'ai oublié de vous le montrer. Donc manifestement à chaque fois je vais vous montrer un du mois d'avant. Voilà, et il y a aussi un inédit, et même deux, puisque ces deux-là, je ne les ai pas encore postés sur Instagram. J'attends mes duos girls. Celui-ci, il va être posté avant que je vous partage la vidéo, donc il est inédit pour moi là à l'instant T, mais il ne sera pas inédit pour vous. Voilà, et aussi je vais vous montrer ma petite pack du mois de novembre. J'y suis allée tranquillement, hein. J'ai pas pris beaucoup de colos puisque ma pack pour les 2 mois derniers, j'ai pas tout fait. Vous savez, je suis très très longue, donc cette fois-ci je me suis dit on y va mollo, on en prend juste 2-3 et puis on verra ensuite. Bon allez, on y va, je vous montre mes colos. Alors, on va commencer donc par, je vais mettre ça de côté, hop. Commencer par l'éphéméride. Donc, voilà, c'est un des derniers que j'ai posté. Je vous ai pas parlé, je suis en train de filmer du soir, donc vous allez avoir deux lumières assez fortes sur le haut de l'écran. C'est ça, ou sinon c'est lumière jaune. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Et de toute façon, je vous mettrai un encart comme je fais à chaque fois. Alors, donc celui-ci, c'était pour le Fear Challenge de Zazu. Et du coup, j'ai custom le Disney en mode The Ring. Donc j'ai dessiné le petit personnage ici. Et j'avoue, je l'ai vu tout de suite en fait, cette illustration comme ça. Alors ça n'a pas été facile hein, parce que en mode abîmé, ça n'a pas été évident. Donc j'ai essayé de chercher des photos pour m'inspirer un petit peu pour les coloris et pour aussi voir comment je pouvais faire pour dégrader en fait la peinture, arracher le papier peint. Là j'ai essayé de faire un coussin arraché avec la watine qui sort. Et à la base, j'avais pas prévu de mettre du rouge et je me suis dit, il manque quelque chose un peu peps. Donc je suis partie sur ce rouge un peu bordeaux qui, ma foi, rend pas trop mal. Donc le petit dalmatien complètement stone devant le fantôme là, je trouvais ça rigolo. Alors je l'ai fait au Albrecht Dürer et au Polychromos. Et pour la télé, le noir et les cheveux, j'ai dû faire au feutre Pen 68 je pense, ou au pit. Je sais plus précisément, mais il y a du feutre pour que le noir ressorte bien. Et ensuite, j'ai fait en duo, hop, celle-ci avec Horror Coloring Draw. Donc ma petite clochette. Bon, je me suis pas trop embêtée pour le fond, j'ai fait tout au Posca noir. Voilà, j'ai fait 2 couches pour que ça soit bien opaque. Et ensuite, j'ai travaillé la citrouille et les petites feuilles aux luminances. J'ai peut-être fait une petite base aquarelle avant. Je crois. Oui, j'ai dû faire une petite base aquarelle parce que là, je l'ai fait aussi à l'aquarelle, donc au Albrecht. Oui, le visage aussi. J'ai tout fait une base d'Albrecht Dürer et après, je suis revenue aux luminances. Et ensuite, j'ai retravaillé les ailes avec ma fameuse gouache acrylique blanche Liquitex. Et les lignes, j'ai dû les faire au Posca. Je pense que j'avais essayé le stylo gel Jelly Roll et ça marquait pas bien. Donc j'ai dû revenir un peu au Posca. Et pour les petits points, pour les paillettes, c'est de l'Artistro. Il doit peut-être avoir un petit peu de Posca aussi, du noir et du blanc. Oui, c'est ça, noir et blanc, je crois que c'est Posca. Et le reste, j'ai fait à l'Artistro vert et jaune pour l'effet paillettes. Bon, comme toujours, l'éphéméride, c'est un peu
un peu sport à mettre en couleur puisque le papier est un peu difficile. Les luminances passent bien. Moi, ça m'embête un peu d'utiliser les luminances sur l'éphéméride. Mais faut reconnaître que qui passe bien. Donc généralement, ma routine à peu près, c'est les Albrecht et les Prisma. Ils passent bien. D'ailleurs, j'avais fait, si ça peut vous aider un petit peu, ça c'est des vieux, hein, quand je me testais. Ouais, c'est des... Je sais pas si on va voir les paillettes, mais peu importe. Là, j'avais fait au feutre, mais même chose, l'aquarelle, c'était du Albrecht. Ça, vous l'avez peut-être jamais vu, j'ai fait tout au feutre. Voilà, c'est celui-ci que je voulais vous montrer. Et lui, pour le coup, je l'ai fait au Luminance et au Prisma. Luminance et Prisma, ils passent pas trop mal dessus. Les polis, ça va, mais bon, une préférence pour Prisma et Luminance quand même. Les polis, c'est bien pour les détails en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que... Non, même pas là, j'ai pas fait les polis. Luminance, majoritairement. Pardon, celui-là, c'est que du Luminance et après, c'est du Posca. Voilà, bon, je passe au suivant. J'ai pas beaucoup de colos, mais si je continue à être pipelette comme d'habitude, on n'est pas rendu. Il y a encore des post-it, mais c'est pour vous montrer après ma petite pack. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai zappé de vous montrer. Alors il n'est pas encore posté sur Instagram, j'attends ma petite duo girl. Et vous l'avez vu passer en vidéo quand j'ai dû faire un tag, je sais plus lequel, je vous le mettrai en petit i. Et le voilà terminé. Et je l'ai bossé... Alors luminance pour le fond, c'est une mauvaise idée dans ce livre. Ce papier, d'ailleurs, c'est une horreur. Je sais pas vous, mais je galère énormément avec ce papier. Et l'aquarelle, je le trouve vraiment trop fin. J'avais testé, bah là j'avais testé un truc, c'est pas fou. C'était de l'encre. Et j'ai testé, je sais plus sur lequel. L'aquarelle, c'est sur celui-là, je l'ai même pas encore fini. Et en fait, déjà ça fait gondoler le papier. Et puis, l'aquarelle devient fadasse dessus. Alors après, j'ai chargé en eau. Donc peut-être il faudrait que je réitère l'expérience en mettant un peu moins d'eau. Parce que là, pour le fond, j'ai tendance à y aller un peu comme une bourrine. Peut-être qu'une fine couche, ça devrait aller. Cela, du coup, ça donne un effet granuleux et j'ai pas le côté vif que je voulais. Quand c'était humide, c'était beau, mais une fois sec, bouf. Bref, je reviens à celui-là. En fait, ce qui me dérange, j'aime bien mon fond, mais à la base, c'était pas voulu. Mais ça donne un effet, c'est que ça fait des stries comme ça. Et c'était pas voulu. Et je voulais réitérer un fond que j'avais déjà fait sur un Clara Markova, qui lui était tout lisse pour le coup. Le papier, il tient bien le crayon. Que là, bah non. Donc bon, ça fait un effet en effet, c'est assez rigolo, donc bon, ça passe. Et après j'ai fait luminance et polychromose pour les queues des champignons. Et je crois bien que j'ai dû faire au poly un peu le jean. Ah, j'ai un doute, attends, je vais vérifier. J'ai mon petit carnet anti-sèche à côté là, vous voyez. Alors ma petite souris, par contre elle date parce que je l'ai fait quand en septembre. Je l'ai fini mi-septembre. Alors oui, les pieds des champis c'est bien du poli. Le sol je l'ai fait ça au Prisma. Qu'est-ce que j'ai d'autre au Prisma? Ah, le rouge. Voilà, le rouge des champignons c'est du Prisma. Et la souris elle est au poli. Et vêtements aussi. Ouais, donc toute la souris c'est du poli. Les queues des champignons c'est du poli. Le rouge, c'est du Prisma. Et les fleurs violettes aussi, c'est du Prisma. Et les feuilles aussi, en fait, il n'y a que le fond qui est lumineux. Je vous ai dit des bêtises. Tout le reste, c'est du Prisma, sauf la petite souris et les queues de champignons. Voilà. J'ai mis les moutons dans l'ordre. Bon, les petits mignonnes, j'aime bien ma petite souris quand même. Bon, du coup, ça fait plus un... comme de l'eau, comme un fond de mer, mais c'est original, j'aime bien ces couleurs. Bon, après, hein, vous connaissez mon amour pour ce fameux bleu, donc du coup, voilà. Je recommence avec mon du coup, voilà. Bon, alors
Alors je passe au suivant. J'aime bien ce que j'ai fait avec les petites étoiles, vous voyez, ça... J'ai posé une ombre portée et je trouve ça quand même pas mal. Moi j'aime bien l'effet, même si j'ai eu du mal avec ce papier. Bon. Les prismas ça passe. Ça passe et les luminances... En fait j'ai été échaudée avec le fond, mais vous allez voir celui-ci c'est... J'ai tout fait quasiment aux luminances et c'est passé. Je pense qu'on peut les luminances, mais plus sur des petites zones, sur des grosses zones comme le fond par exemple ou le gros champi. Privilégiez plutôt les prismas. Pour les petits, ça devrait passer. Et les polis, ça passe. Voilà, j'ai fait de l'arraché, donc c'était voulu, mais je pense que si on veut quelque chose d'intense, peut-être pas les polis. Le papier, il est assez réticent quand même. Alors, je passe à la suite. J'hésite, je vous montre le Kincaid en premier ou celui-là? Vous savez quoi, je vais faire celui-là. Je vais vous laisser le meilleur pour la fin. Et comme ça, vous allez le découvrir à la fin. C'est vraiment... j'ai mis, je crois, au moins 3 semaines à le faire. Il m'a fait suer. Et je l'aime d'amour. Et du coup, je vais vous montrer en dernier. Alors, le Ticket to Dreams, où j'ai fait un colo sans prétention. Donc toujours en mode Halloween. À la base, je voulais le faire pour le Fear Challenge. Malheureusement, j'étais en retard. Mais du coup, comme j'avais encore quelques jours pour la mission, le challenge de bulle d'arc-en-ciel, qui était le rouge, le noir, le gris et le blanc, je crois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, hop, je vais le faire quand même, parce que ça fait au moins 2 ans que je voulais le faire sur ce thème-là. Donc en fait, j'ai repris un film qui s'appelle 666, La Malédiction. Et en fait, c'est un petit garçon dans ce film, et cette image-là m'a fait penser, depuis le début, à ce petit garçon. Bon, là, du coup, c'est en mode petite fille, et encore, ça peut être un petit garçon avec des cheveux longs, avec... voilà. Bref, bon, en tout cas, ouais, je l'ai fait en mode petite fille, mais du coup, je me suis bien inspirée de ce film. Il a été simple parce que tout était déjà bien noir. J'ai vraiment grisé, mais avec une pointe de rouge. Et à l'aquarelle Van Gogh, si je dis pas de bêtises, il y a l'aquarelle Van Gogh et Saint-Pétersbourg. Pour tout, en fait, j'ai fait toute une base d'aquarelle. Que ça, en fait. Et je suis revenue travailler au crayon de couleur, que je vérifie, je crois que ça doit être les polis, très, très certainement. Les zones d'ombre ici, et du feutre Faber-Castell Lépite. Mais attendez, je vais vous montrer, je vais le sortir, je reviens tout de suite. Alors en fait, j'ai ce petit lot là depuis une éternité. Et j'avais tendance à toujours utiliser les mêmes crayons. Et là, pour le coup, j'ai pris le 1,5. Voilà. Donc celui-ci. Je sais pas si on va bien voir. Et c'est voilà, le 1,5 qui est dans le lot. C'est comme un feutre, hein, tout simplement. Classique. Et je suis venue repasser parce qu'en fait, vous voyez, le noir du livre, c'est plus clair, il est plus grisé. Et je voulais qu'il soit plus intense. Donc je suis revenue passer comme ça, en faisant des traits. Donc j'ai suivi les traits d'illustratrice. Là, j'ai laissé du clair pour rappeler un peu la peau. Et après, je suis venue travailler les zones d'ombre. Comme je vous ai déjà montré sur l'araignée, vous savez, quand je mets le noir et après je reviens travailler au crayon de couleur. Donc j'ai fait ça. J'ai mis aussi au niveau des sourcils, des cils. J'avais travaillé un peu les ombres. Pardon. Le cou, alors j'ai eu un souci aussi, c'est pour ce côté-là un peu bizarre, c'est que j'ai mis mon spray à action et il m'a, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a blanchi la zone ici, j'ai jamais eu de souci, mais sur celui-là, là de ce côté-là il n'y a rien eu, mais là sur cette zone-là, il m'a enquiquiné. Du coup je suis revenue travailler un peu au crayon de couleur dessus, ça a l'air d'être passé, il manque un bout de sourcil, bon tant pis, hein, mais... Ça m'a enquiquiné parce que ça m'a tué mon œil ici. Alors je l'ai retravaillé par-dessus, mais et voilà. Et en fait, je me suis bien amusée à faire le fond tranquillement. C'était simple. Par contre, je me suis bien concentrée sur les yeux. Je voulais vraiment que les yeux ressortent de l'illustration.
Voilà, et puis j'ai travaillé les nuages avec ma gouache acrylique blanche comme toujours. Donc tout simple. Et dans mon aquarelle rouge, j'ai mis un peu d'aquarelle noire pour apporter un peu de fumée noire, vous voyez, sur les fonds et garder ce côté dark. Et petite chose qui se voit à peine, j'ai rajouté une croix à l'envers ici et le logo de 666 la malédiction juste ici. Voilà, un colo qui fait bien peur. Donc c'était pour Halloween. Et je l'ai enfin fait, parce que depuis le temps que je voulais le faire, celui-là, au moins c'est fait. Hop. Ensuite, écoutez, j'ai presque fini puisqu'il ne m'en reste plus que 2 à vous présenter. Après je passe sur ma pack. Le Kincaid du mois qui sera posté samedi, donc demain pour moi. Et vous, il sera déjà posté. Le voilà. Et il m'a fait suer aussi celui-ci. J'ai été quand même vite pour le faire puisque... En réalité, je l'ai fait en... Comme le précédent, le Ticket to Dreams, je l'ai fait en début de mois en fait. Et celui-là aussi. Je l'ai fait le dernier jour de octobre et le premier jour de novembre. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est quand même le Kincaid du mois, donc je vous le montre. Mais comme d'habitude, je l'ai travaillé à l'acrylique pour le ciel. Ça là. Le fond quoi. L'arbre, j'ai eu... il y a 1000 couches parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Je voulais vraiment me rapprocher de Thomas Kincaid et j'y arrivais pas. D'ailleurs, il est un peu trop sombre, mais ma foi, ça fonctionne. Donc du coup, une fois terminé, ça va. Et comme j'ai commencé par lui, j'étais vraiment pas satisfaite. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ouais, finalement, ça passe. Donc voilà. Donc j'ai fait toute cette partie-là à l'acrylique. L'herbe aussi, ça aussi, les pierres, l'eau. Le petit lapin, ouais, j'ai tout fait à l'acrylique, sauf Alice et son petit chat, que j'ai oublié son nom, je sais plus, que j'ai fait au Prismacolor comme d'habitude. Et pour le tablier, j'ai travaillé au Prismacolor et je suis revenue dessus avec la gouache acrylique pour créer mon effet de transparence. Bon, c'est pas mon plus beau Kincaid, mais il fait l'affaire. Bon, l'arbre, je sais pas trop quoi en penser. Après, un arbre, c'est toutes ces structures. Enfin, c'est pas structuré, c'est. Il y a de la matière, quoi. Donc, mais l'écorce, c'est un challenge à faire. Surtout, comme je vous disais, l'acrylique, une fois sec, ça fonce. Donc, moi, je vois des couleurs claires, et puis une fois sec, ça fonce. Donc, ça m'embête un peu. C'est pareil, mes pierres, j'aurais pu les faire un petit peu plus claires. Mais ma foi, ça passe. En plus, je l'ai fait en moins de 2 jours, là. Enfin, je l'ai fait en 2 jours, donc. Donc voilà, ça passe, au moins il est fait. Voilà pour mon petit Kincaid du mois. Alors, ensuite, pour terminer, et pas des moindres, celui-ci, en plus, il m'a beaucoup touché parce que je l'ai fait pour... je vous en avais déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Ça doit être la dernière quand je fais la suite de mon Color With Me. D'ailleurs, vous aurez la fin... Là, je vous poste ça et vous aurez la fin la semaine suivante avec la pose de gouache acrylique. Ça, vous allez voir comment je fais avec ma petite gouache. Donc, je l'ai fait pour le concours de Colorisera, Maeva. Et je le fais en duo aussi. Enfin, je l'ai fait en duo aussi avec Laurie du compte Instagram Coloris ta vie. Donc, voilà, j'ai mis beaucoup de cœur dans ce colo. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est ma petite sorcière. Donc, je sais pas si ça va rendre justice sur le téléphone. Enfin, en tout cas, je vous mettrai un encart. Enfin, la photo que j'ai faite, elle lui rend pas justice non plus parce que c'est beaucoup plus marqué au niveau des ombres sur le visage en vrai. Et plus vous risquez de le voir brillant parce que j'ai demandé à un amoureux de me mettre du spray, enfin pour le fixer.
Et il a été de bon cœur. Un peu de trop. Et du coup, toute la partie crayon de couleur ressort totalement en brillance. C'est joli, hein, ceci dit. Alors, j'ai fait le fond à l'encre, parce que je ne me voyais pas faire un fond au crayon de couleur sur ce papier. Le contour, ça doit être du Posca. Et ensuite, j'ai bossé majoritairement au... Je vous ai dit luminance tout à l'heure, mais non, c'est les Light Fast. C'est les Light Fast dessus. Je vérifie, mais je crois qu'il n'y a que ça. Il y a peut-être un peu de luminance quand même. Il y a du poli, ça c'est quasiment sûr. Bon, je vais vous confirmer, parce que j'ai pas tout en tête. Alors... Oui, il y a effectivement... C'est majoritairement du Light Fast, et le luminance pour le visage, et le noir de Polychromos que j'ai utilisé. Et après, pour ce qui est blanc, j'ai utilisé de la gouache acrylique pour donner les effets de transparence des potions. Et un peu de Jelly Roll, notamment pour les petits points, les reflets ici dans les pierres précieuses que j'ai fait. Je vais essayer de vous le montrer en plus près, ça vaut le coup d'œil quand même. Ah oui, vous voyez un reflet. Voilà. Vous allez rien voir, c'est fort dommage parce que je suis très fière de ce colo. Très fière, mais ouais, non, vous allez rien voir. Bon, je vous mettrai une photo. Et ouais, je suis très contente, d'autant plus que c'est mon premier effet vert, mes premières potions, donc j'avais jamais fait ça, et ma peau, la peau dans l'ombre, j'avais fait une fois et je me suis foirée, et du coup ça s'est transformé en peau métisse. C'était sur un colo de d'Amandine, donc de Blanche-Neige. Ceci dit, elle est très jolie, ma petite métisse, ma Blanche-Neige métisse, mais c'était pas voulu, donc du coup j'avais un peu peur de réitérer l'expérience, mais écoutez, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie avec cette mise en couleur. En tout cas, je l'aime d'amour. C'est un de mes préférés que j'ai sorti depuis que je colorie. J'en suis très contente. D'ailleurs, dans les Light Fast, si vous en achetez à l'unité, je vous conseille vivement le magenta. C'est une bombe, ce crayon. J'en ai mis partout, j'en ai mis là-dedans, j'en ai mis là, j'en ai mis dans les petites bulles, j'en ai mis dans les fleurs, j'en ai mis dans les potions. Voilà, c'est vraiment des bons crayons. C'est pareil, j'ai recouvert, alors pas tout le colo, les mains, je pense, les fioles, j'avais commencé à recouvrir avec, ça doit être de l'encre. J'ai dû mettre de l'encre acrylique blanche, je pense, parce que j'avais essayé la gouache sur les potions, celle-là et celle-là, pour cacher ce qu'il y avait dedans. J'aimais pas. Et j'ai eu du mal, le papier, il supporte pas. Ne faites pas la gouache dessus, hein, vous allez avoir des surprises. Si vous avez l'édition, celle-là, édition, comment ça s'appelle, pour l'édition suédoise, c'est suédois, je crois. C'est un tout, je sais pas le dire. Ah, vous voyez, hein, pas le Gibbs Smith, mais l'autre. Si vous avez cette édition-là, évitez la gouache pour recouvrir les lignes parce que ça va être l'horreur à travailler après derrière. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas. Le peu que j'ai fait, j'ai pas aimé. Que je vous le déconseille vivement. Ah voilà, c'est, je pense, une de mes petites pépites et j'en suis très fière. Mais écoutez, c'était le dernier de mes colos terminé. Maintenant, je vais passer à ma petite pack. Pour une fois, ce sera une vidéo, je pense, rapide. Enfin, on s'entend rapide avec moi. Hein. Alors, pour ma petite pack, alors je vais commencer par l'éphéméride. Celui-ci, voilà, que je vais faire en duo toujours avec Aurore. On continue notre avancée toutes les deux dedans tranquillement, à notre rythme. Et je me suis sélectionnée, mais pas sûre que je le fasse parce qu'il va avec un autre. C'est pour le concours de Clio.
où il faut mettre en couleur notre signe astrologique. Donc je m'en suis choisi 2. J'espère pouvoir faire l'autre en fait. Je garde celui-là sous le coude parce que si j'ai pas le temps, vu que je suis longue, je pourrais en faire un plus petit. Mais je voudrais faire un vitro, j'en meurs d'envie. Et bien évidemment, voilà, ce serait, vous n'allez pas le voir en entier, mais bon, vous connaissez le vitro. Donc je pense plutôt lui, et si j'ai pas le temps, ce sera lui. Ce sera l'un ou l'autre. Donc j'espère plutôt lui. Parce que je meurs d'envie d'aller tranquillement dans un vitro, mais bon. On va voir parce que là je suis sur un colo qui me prend quand même pas mal de temps et ensuite j'ai le Kincaid derrière, donc faut voir. Il y a ça aussi, hein, le Kincaid ça prend quand même pas mal de temps à mettre en couleur. Enfin ceci dit je vous dis ça mais ça m'a pris 2 jours pour le dernier. D'ailleurs en parlant de Kincaid, celui du mois qui a été sélectionné aujourd'hui d'ailleurs, et ben il va pas être facile, c'est La Belle au Clochard, le restaurant de Tony. Je peux vous dire qu'on va s'amuser à faire ce colo. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour faire ça. Ça va être chaud. Oh mon dieu que ça va être chaud. Surtout qu'il est flou sur l'image là. Donc, à mon avis là, j'ai pas trop me lâcher sur l'acrylique. Ça sera plus de crayon de couleur. Il y aura peut-être de l'acrylique pour cette partie là. Ou peut-être pour l'arme, je sais pas encore. Il va être chaud à faire. Mais c'est un challenge, hein, donc ça nous entraîne pour faire ça parce que le jour où on va vouloir faire... il est où Pépère? Mon chouchou. Ah ben, je le vois pas. Le château. J'adore celui-là, mais vraiment... je veux pas le foirer et c'est bien d'avoir un peu d'entraînement sur les maisons avant. Il y a plein de trucs avec les maisons. Bah c'est encore un... La Belle et le Clochard. Oh mince, il est où? Toujours comme ça, hein, quand on veut... Voilà. Je l'adore celui-là. Mais faire... on peut pas faire ça, hein. C'est un petit... c'est chaud. Enfin bref. Ça au moins, ça entraîne pour les tuiles. C'est intéressant à ce niveau-là. Et puis l'effet brique, hein. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Bah écoutez, hein, ça va être un gros challenge pour ce colo. On verra bien. Je pense que je vais me fendre de faire entièrement cru en couleur et éventuellement retravailler par-dessus l'acrylique. À mon avis, ça va être plus comme ça que je vais m'y prendre. Parce que là, c'est pareil pour faire l'effet blanc fumé. Ah, il y a une petite carriole là-bas au bout. Hein. Ouais, bon, bref, voilà, c'est le prochain. J'essaie de pas me prendre la dernière minute cette fois-ci. Ensuite, j'en ai un qui est en cours là-dedans pour le concours de Pline. Donc je vous le montre pas, je vous mettrai en encart la photo avant. Je l'ai bien avancé, j'ai pas fait de photo pour le step by step parce que je suis allée un peu comme une bourrine avec l'eau et il fallait que j'aille vite, donc du coup vous montrer step by step c'était compliqué. Si je vois que ça vous plaît, je vous ferai peut-être un colo comme ça en color with me. Ce sera plus simple pour vous montrer. Et vous pouvez voir déjà j'ai mis en story, alors non peut-être que non, maintenant quand vous allez voir la vidéo vous verrez plus. En tout cas j'ai fait une story avec une petite plume, c'est ce colo là, qui est en cours dans le On the Other Side of the Dream. Vous savez que j'adore ce livre, c'est un de mes chouchous de Carolina, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Bon, je vais pas vous le remontrer hein, parce que je pense qu'à force... Hormis ça qui me fait un peu flipper, me fait penser des... Non, je vais pas vous le dire ça en vidéo, je vous laisse penser vous-même. Enfin voilà. Ensuite, encore 2. Alors ces deux-là, j'ai un peu plus de temps, s'ils sont pas faits pendant le courant du mois, c'est pas grave. Je pourrais... c'est des duos. Ça peut être traîné en longueur, donc ça sera peut-être pour le mois d'après, voire encore le mois suivant, on prend notre temps. Donc j'ai celui-ci que je vais faire en duo avec Aurélie.
crois que son compte c'est Aurélie Coloriage si je dis pas de bêtises. On a eu un peu de mal à choisir et on est parti. J'avais sélectionné plusieurs, elle a sélectionné plusieurs et puis moi j'avais à un moment donné visé, je crois celui-là, me donnait envie et puis elle avait mis celui-ci et voilà, on part sur une petite marquise. Ma foi, ça peut être sympa. J'avais envie de faire une marquise de toute façon. Bon, c'est encore ce fichu papier là. Donc à mon avis, je vais fondre de faire le fond à l'encre. L'encre passe pas trop mal. Petite astuce au passage, quand vous avez un livre neuf, je devais vous en parler depuis un moment sans plus, ça a toujours du mal à s'ouvrir, vous voyez. Ne faites pas page par page, ne faites pas page par page écrasée. Vous commencez par le centre, comme ça. Vous, hop, voilà. Faut bien l'aplatir tranquillement. Et après vous y allez, hop, sur d'autres pages comme ça et on aplatit. Ça va éviter de mal l'écraser et ça sera mieux réparti. Alors j'avais vu ça sur la chaîne de, parce que j'ai pas eu ça inné, hein, mais sur la chaîne d'une bujoteuse, vous devez très certainement la connaître ou pas, et si vous connaissez pas, allez voir, c'est très intéressant ce qu'elle fait. C'est les astuces de Margot, j'adore ses vidéos. Et elle avait montré ça pour son nouveau bijou. Et c'était sympa. D'ailleurs, ça vous dit que je vous présente le mien, enfin mon futur, parce que là, j'ai mon bijou de l'année arrive à sa fin, il me reste 2 pages. Donc je pense que je vais reporter le mois de décembre sur le nouveau. Mais avant de le commencer, peut-être vous montrer, alors peut-être pas vous le faire en speed, mais vous montrer une fois les cadres et tout terminé. Dites-moi en commentaire si ça vous dit, parce que là je vais pas tarder à le faire dans les... Ouais, là, courant du mois. Hein. J'ai même déjà commencé à tracer, donc si ça vous dit, je peux vous montrer un peu vite fait comment je fais pour m'organiser avant de remplir en fait, c'est surtout ça. Le tracé, je peux le faire d'avance, mais... Voilà, bon, je vais peut-être pas faire ça tout le long de la vidéo. Hein. Et pour finir, un petit duo aussi avec l'adorable Meliko, enfin Ohana Mysteries. Hop, et ça va être cette double page. Donc autant vous dire que là, bon, j'avais déjà fait un Kincaid, un de mes premiers Kincaid, ça, mais je l'ai fait sur 3-4 semaines. Je pense que lui va me demander autant de temps, surtout que je meurs d'envie de le faire au crayon de couleur. Et en fait, en regardant, c'était une vidéo de les chroniques de la gare. Elle était en train de faire un... Bah, je crois que c'est mon tag, elle répondait à mon tag. Et elle coloriait avec les polychromos. Elle m'a donné une envie folle de reprendre mes polis et d'aller dans un Kirby. Alors que je crois pas qu'elle coloriait. Qu'est-ce qu'elle coloriait? Je sais plus. Je crois pas que c'était un Kirby. Ouais, je sais plus, mais en tout cas elle était avec les polis et ça m'a donné envie de prendre mes polis et de faire justement un Kirby presque entièrement au poli. Donc c'est bien pour ce duo. Alors ce qui est cool, c'est qu'avec Meliko, on a pris un thème commun mais pas la même illustration. Par contre on est partis toutes les deux sur une double page. Moi j'aime bien ce genre de duo, c'est chouette. Comme ça on se met pas la pression, on se fait la surprise et puis le thème commun c'est hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup faire ça. Et en plus si on veut, alors soit on se garde la surprise, soit on s'échange nos avancées, hein, ça c'est possible. Hein. Là c'est le Color Morphia, hein. J'ai l'autre, hein, j'ai le Mythomorphia, j'ai le... Animorphia je crois, je sais plus. Et je voulais pas acheter les autres et je me suis dit tiens je vais prendre le best-of et ma foi je suis contente et en plus je l'ai pris en édition plume donc c'est mieux. Et bon, il y a beaucoup de répétitions de lui par exemple je l'ai déjà dans un autre livre, le Mythomorphia. J'ai la Médusa, la Gorgone que j'ai faite dans l'autre d'ailleurs parce que ouais.
Je l'ai faite dans l'autre parce que j'ai voulu tester quelque chose et je voulais pas tester dans ce livre-là. Et je me suis dit je vais la garder pour la refaire en couleur. Dans l'autre, je l'ai fait en noir et blanc. Bon, bref. Je suis en train encore de dériver. Elle est pas trop belle celle-là. Un jour, je la ferai. C'est juste que je sais pas encore sur quoi statuer. Je le vois clair, comme je le vois foncé, je sais pas. Alors j'en ai deux. Je l'ai aussi dans le... Mon papier est arraché, c'est bizarre. Je l'ai aussi dans le Mythomorphia, donc... Bon, tant que j'ai pas le tilt, elle attendra. Mais... Ouais, je meurs d'envie de la faire celle-là. Elle va être longue aussi, hein. L'arracher là, est costaud. Et ouais, du coup, petite chouette, toute sympatoche. Une bonne idée de couleur aussi. Vous verrez, je suis la surprise. Je pense que ça sera fin décembre, hein, celui-là. Surtout avec le Kincaid là qui m'attend. Le prochain du mois de décembre aussi, donc... Ça fait déjà une belle pack. Je reviendrai vous montrer la pack en décembre. Je vais rajouter d'ici là. Mais voilà. Mais écoutez, cette vidéo se termine. J'espère que mes petits colos vous auront plu. Si vous avez des envies de découvrir des choses, des tutos, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ah oui, ça y est, le hashtag pour partager vos colos quand vous utilisez mes tutos, mes Color With Me ou mes conseils ou ce que vous voulez est créé. Je l'ai posté en story et c'est, si je dis pas de bêtises, Color With Panoramimix. Je vous mettrai ça sur l'écran et en barre d'infos comme d'habitude. Et bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de là où vous allez regarder cette vidéo et je vous